bien bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous présenter Another Pic in the Wall, une application pour vous permettre de créer des murs d'images interactifs, notamment sur des événements, des rencontres sportives, des concerts, des soirées, des congrès même dans un contexte un petit peu plus B2B. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne et à quoi ça sert en quelques clics. Vous avez donc notre petit site de présentation sous le nom de domaine apwl.fr. On vous explique grosso modo à quoi ça sert, comment ça fonctionne. On va aller ouvrir un compte gratuit, puisque vous avez accès à toutes les fonctionnalités pendant un mois. On va vous demander un prénom, donc on va mettre Arnaud, un nom, la tourette, un mail, un numéro de téléphone, tout ça c'est obligatoire. Une raison sociale, puisque c'est une plateforme B2B, donc on vérifiera votre numéro de SIRET avant d'activer votre compte. On va mettre Zenprod. Et la ville, Lyon. On va se choisir ici un petit mot de passe. On accepte les conditions générales d'utilisation qui sont somme toute assez classiques et qui finalement vous demandent surtout de bien veiller à ce que vous ayez le droit d'utilisation des photos que vous allez collecter, sachant qu'à partir du moment où une personne va se prendre en selfie, c'est un opt-in par défaut, puisque c'est marqué dans les mentions légales, et elle vous autorise à utiliser ce visuel pour de la communication print, web, réseaux sociaux et ce genre de choses. Donc vous cliquez sur s'enregistrer sur le site, et à partir de ce moment-là, nous allons activer votre compte avec l'email et le mot de passe que vous avez choisi pour que vous puissiez commencer à collecter vos photos. Alors on va les s'identifier ici. Avec le mot de passe qui convient. Vous voyez qu'on a accès donc ici à notre compte, notre abonnement. Alors ça c'est un compte que j'avais déjà ouvert, donc vous aurez accès à votre facture après paiement si vous continuez de l'utiliser au bout de vos 1 mois gratuits bien entendu. Vous aurez la possibilité de choisir l'abonnement Starter qui vous permet d'avoir un logo et un mur d'image simultanément. Et l'abonnement Premium qui vous permet d'avoir beaucoup plus de murs d'images. Donc si vous animez plusieurs soirées simultanément ou que vous souhaitez archiver vos murs d'images, vous aurez tout intérêt à prendre cet abonnement. Vous voyez qu'ici vous avez mon logo, donc ça c'est simplement la petite image d'en-tête qui va être en haut des écrans des smartphones. On vous demande de choisir un fichier type JPEG, donc on va aller prendre un fichier JPEG, peu importe lequel, on va prendre ça, c'est sympa. Bon, il est un peu gros, il faut mieux essayer de prendre quelque chose un peu plus en bandeau, mais on va prendre une image comme ça. Voilà. Le sommaire, on verra ça dans une vidéo ultérieurement. Mes murs. Donc là, comme vous venez de vous enregistrer, vous avez la possibilité de vous créer un mur. Donc vous allez cliquer sur « Ajouter un mur ». Et vous voyez que vous avez donc ici le nom du mur d'image avec la possibilité de l'éditer, de consulter ses statistiques ou de le supprimer. Alors on va évidemment aller l'éditer, que vous voyez comment ça se présente. Donc quand on vous ouvre en fait l'interface, vous avez ce mur d'image par défaut, avec les 3 questions. Prenez-vous en photo, donc avec un bouton qui déclenche l'appareil photo sur les smartphones. Avez-vous passé un bon moment avec un espèce de petit slider, comme ça les gens disent s'ils sont bien là où ils sont, et la possibilité de mettre un petit commentaire. Vous voyez que vous avez ensuite les différentes coordonnées et la possibilité de valider. Donc on va aller éditer ça. Nom du mur d'image. On va aller lui choisir donc la photo qu'on a choisie comme logo. Le titre, on va mettre entre sur mon mur d'image. Alors sur la page de sommaire, on peut mettre oui, comme ça on verra après ce que ça donne. Icône d'application, si vous avez des PNG format 65 par 65, ça vous permet d'être sur l'écran d'accueil des smartphones de vos utilisateurs, donc c'est plutôt sympa. Images de partage et photos d'introduction, ça peut être intéressant, notamment si vous allez ensuite les mettre sur les réseaux sociaux. Alors là, on ne va pas rajouter d'image, puisqu'on a le logo qu'on a utilisé, en fait, c'est déjà une image, donc ça va faire un peu chargé dans l'interface. Par contre, quand vous avez un petit logo, une photo de la bringue par exemple, et comme il y a dans nos exemples sur le golf ou sur les stations de ski, vous pouvez faire une petite mise en page très très sympa pour votre interface. Un petit texte court pour présenter le mur, postez votre meilleur profil et devenez la star. Alors évitez les fautes d'orthographe. Vous avez la possibilité de demander la géolocalisation, les coordonnées. Donc là on va prendre l'email en obligatoire, le prénom en optionnel, on va enlever le nom et on va mettre le téléphone en optionnel. On va mettre un petit lien Facebook Connect
Libellé du bouton de validation à la fin, j'envoie ma photo. Alors ça peut être, vous mettez ce que vous voulez, hein, donc ça va être je poste mon selfie. Les petites mentions légales que vous allez pouvoir modifier. Donc là, on a laissé Another Pic in the Wall, mais c'est là que vous pouvez par exemple mettre le nom de votre entreprise. Le texte de remerciement une fois que la photo a été envoyée. Merci d'avoir participé à notre mur d'image. Votre photo sera modérée dans quelques instants. Possibilité de mettre aussi une photo en remerciement, notamment si vous la faites sponsoriser par un partenaire ou par une marque. Ça peut être intéressant de le mettre là en avant. Un libellé à la fin, donc ça peut être visiter notre site et vous mettez le lien vers votre site internet, ou devenez fan sur Facebook et là vous mettez en lien l'adresse HTTP de votre page fan sur Facebook, il n'y a pas de problème. Vous avez la possibilité aussi de le faire partager sur les réseaux sociaux, donc en précisant la balise title et la balise description qui seront reprises dans la présentation Facebook, donc ça c'est intéressant. Et votre contenu est en ligne. Donc on va cliquer ici sur valider. Il a recalculé, donc là vous voyez qu'il a pris en compte la photo qu'on avait mise en termes de logo, le titre qu'on a changé, rentrez sur mon mur d'image, postez votre meilleur profil, et là prenez-vous en photo, passez-vous un bon moment, exprimez-vous. Alors ça aussi vous pouvez changer les libellés, si par exemple vous vous adressez à une clientèle un peu jeune et que vous voulez les tutoyer, pas de problème. Vous allez éditer ici les libellés, prends-toi en photo. Passes-tu un bon moment? Exprime-toi. Voilà. Et alors, c'est là qu'on va pouvoir commencer à aller remplir ce mur d'image. Donc on va faire le test tout de suite. Alors, on a effectivement la possibilité de transmettre une petite URL ou diffuser directement le lien sur les réseaux sociaux. Et vous voyez là ici, je vais aller scanner le petit QR code qui est mis à ma disposition. Je vais donc arriver sur la petite interface rentre sur mon mur d'image. Je vais me prendre en photo. On se met en mode selfie. Utiliser la photo. Passes-tu un bon moment? Ouais, super. Exprime-toi, rien de spécial. Rien de spécial. Vous voyez qu'avec le petit bouton Facebook Connect, en fait, je suis déjà pré-identifié avec mon email. Je poste mon selfie. Merci d'avoir participé à notre mur d'image. Votre photo sera modérée dans quelques instants. Donc si maintenant je viens rafraîchir ici cette plateforme, je vais faire actualiser. Vous voyez que maintenant j'ai une réponse et j'ai donc géré le mur d'image. On va donc aller... Alors ça, ce sont toutes les petites alertes qui disent que la photo est bien passée, donc vous voyez qu'on reçoit bien les emails. On va aller cliquer sur gérer le mur d'image. Et vous voyez qu'ici, vous avez une photo pour le moment. Alors le mur d'image, lui, il est complètement vide, hein, forcément. En revanche, si vous venez ici et que vous dites, ok, cette photo-là, je la modère, elle ne contrevient pas à notre politique éditoriale, elle est reconnaissable, elle respecte la loi aussi, ça c'est vraiment important. Vous allez cliquer sur afficher ici. Et instantanément, cette photo va apparaître dans le flux. Alors comme vous pouvez le voir sur nos exemples, golf, station de ski par exemple, ce qui est intéressant, c'est quand vous avez beaucoup d'images et que ça nourrit vraiment une mosaïque complète. Là, sur notre exemple, pour l'instant, on n'en a qu'une, évidemment. Alors, ce mur d'images, si vous utilisez notre URL, il se rafraîchit toutes les 5 secondes en mettant une fois les photos par ordre chronologique d'arrivée dans la base de données et une fois en ordre aléatoire, ce qui permet aux gens qui se sont pris en photo il y a 1 heure, par exemple, de revenir quand même sur le mur d'image aléatoirement. Si je reviens ici sur mon mur, vous voyez que je vais pouvoir aller en plus exporter les données. Donc là, on va faire analyser les une réponse. On fera une petite vidéo dans l'académie spécifique sur le système de requête. On va aller, donc vous voyez qu'on a ici une réponse sur 9 sur 10. On va aller faire ici afficher le résultat. Donc on a bien une personne qui a répondu qu'elle passait un bon moment. Afficher les réponses complètes en HTML. Vous voyez que Arnaud à ZenProd, Arnaud a envoyé cette photo-là et passes-tu un bon moment 9 sur 10 ici et son petit commentaire, rien de spécial. Et ça, ce sont des données que vous pouvez après exploiter exactement pour ce que vous souhaitez. Voilà comment ça fonctionne. Vous pouvez faire autant de murs d'images que vous souhaitez pour tout un tas
d'utilisation, par exemple dans le cadre d'un extranet pour demander tous les lundis matins aux collaborateurs d'envoyer leur bobine. Ça peut être intéressant si vous êtes en multi-établissement et que les gens ne se connaissent pas très bien. Ça peut être pendant un concert, ça peut être pendant un match de foot, ça peut être pendant un défilé de mode, ça peut être vraiment sur tout type d'événement, sur une soirée un petit peu VIP ou ce genre de choses. Et puis surtout pour les marques, ça peut vous servir à demander aux consommateurs et aux utilisateurs de vos produits de se prendre en photo en situation quand ils consomment ou utilisent votre produit pour pouvoir venir nourrir vos réseaux sociaux, faire voter le meilleur selfie, faire gagner des cadeaux et finalement inventer tout le marketing qui va autour de cette fonctionnalité. Merci de nous avoir écoutés, puis n'hésitez pas à ouvrir votre compte gratuit dès maintenant. Ça ne vous engage absolument à rien pendant un mois. Vous n'aurez simplement pas la possibilité d'exporter les JPEG en haute définition. Ceci dit, elles sont stockées. Si vous passez après en mode payant sur notre plateforme, vous aurez l'intégralité de vos contenus. Merci, à très bientôt.